J'avais fait une vidéo la dernière fois où j'avais parlé de Monk Mode, de Winter Arc, de Grind. Le fait de s'enfermer pendant 6 mois, 1 an chez soi, de tout exploser dans X ou Y domaine et ensuite d'en ressortir une nouvelle personne complètement transformée avec des compétences de fou malade, etc. Comme je vous l'ai dit aussi, moi c'est ce que j'ai fait. Donc je me suis vraiment littéralement enfermé. Bon, uniquement je sortais pour faire mes courses et faire mon sport. Je ne suis pas chez papa-maman, donc je paye bien évidemment mon loyer. Et le but ça a été et mes courses. Donc le but c'était uniquement de ne voir personne et de tout casser d'un point de vue dans un domaine, et en l'occurrence le domaine c'était YouTube que j'ai choisi. Donc j'ai réussi, 150 000 abonnés après, plus 10 000 abonnés par mois après. Donc c'est cool puisqu'aujourd'hui je prends à peu près 10 000 abonnés par mois depuis plus de 2 mois. C'est vraiment cool. Financièrement parlant, j'ai explosé. Je me suis toujours fixé l'objectif de gagner 2 000 € par mois. C'est fait. Maintenant la question que je me pose, c'est quoi ? Et c'est là où même j'aimerais bien avoir votre avis à vous, parce qu'en fait c'est vraiment une question sincère que je me pose et je n'ai pas forcément la réponse. J'ai peut-être mon avis là-dessus, mais je n'ai pas la réponse. Est-ce que ça vaut le coup de gâcher, entre guillemets, parce que c'est littéralement 1 an, vraiment 1 an de ma vie où il ne s'est rien passé. Quand j'étais steward à l'époque, pour ceux qui le savent, j'étais steward chez le groupe Air France, tous les jours, j'avais des choses à raconter. Tous les jours, il y avait des aventures. Je vivais. J'étais ancré dans la vraie vie. Tous les jours, je rencontrais des nouvelles personnes, des nouveaux collègues, des nouveaux passagers. Si je fais un aller-retour, il y avait plus, j'ai oublié, 300 passagers ou un truc du genre. Donc 300, ça me faisait 600 personnes que j'ai rencontrées, sans parler des collègues, sans parler des gens du staff, sans parler de... Tous les jours, je rencontrais des centaines et des centaines de personnes. C'était cool. Maintenant, si j'ai arrêté, pour ceux qui se demandent, c'était uniquement parce que je ne supporte pas recevoir des ordres et je ne supporte pas devoir faire quelque chose, surtout quand je comprends pas la chose qu'il y a derrière, etc. Bref, c'est un milieu un petit peu bizarre, mais j'en ferai pourquoi pas une vidéo. Enfin bref, c'était juste une petite parenthèse pour mentionner le fait que j'avais une vie. Je rencontrais des gens. Et avec le Monk Mode, le grind, certes j'ai évolué, mais j'ai sacrifié 1 an de ma vie. 1 an dans lequel je n'ai fait aucune expérience, aucune rencontre, rien du tout. Le truc le plus fou qui a dû m'arriver, c'est quand je suis sorti dehors pour faire mon footing, qu'il y a quelqu'un qui est tombé dans la rue et qu'un vieux papy, enfin, c'est pas drôle, hein. Mais voilà, je l'ai aidé, etc. Bref. C'est le truc le plus fou qui me soit arrivé en 1 an, depuis le Monk Mode. Donc c'est pas vraiment très palpitant. Et la question que je me pose, est-ce que ça vaut le coup maintenant que j'ai atteint mon objectif ? En l'occurrence, je voulais faire 2 000 € par mois. Je l'ai explosé, car je fais beaucoup plus. J'ai conscience que si maintenant je continue à rester chez moi, en mode grind, j'ai conscience que je monterai très rapidement à 5 000 € par mois. J'ai conscience aussi, vu que c'est exponentiel, que ça va ensuite monter très rapidement à 10 000 € par mois. Ensuite 15 000. Ensuite 20 000. Quand je lancerai du coaching, par exemple. Ou quand je lancerai X ou Y business. Et que j'embaucherai des closers pour me faire des ventes. Et que je ferai ceci, que je ferai cela. Et que je mettrai en place un produit. Nanani, nanana. Car c'est la suite logique, hein. En soi, c'est toujours la suite logique. C'est transmettre ses compétences. Et pour ça, pareil, tu dois continuer à te former toi-même sur comment est-ce que ça se passe, etc. Et bref, t'as encore du travail à faire. Péter dans un domaine, c'est juste le début. Après, tu peux scaler. Le fait de scaler, c'est multiplier. En l'occurrence, avec YouTube, je scale.
C'est-à-dire qu'au début, je faisais uniquement des vidéos sur YouTube, paye YouTube, et après j'ai scalé. Paye Facebook, scalé, paye TikTok. Maintenant, je suis en train d'essayer d'aller chercher la paye... comment ça s'appelle ? La paye Snap. Aussi, tu scales avec les partenariats. Donc au début, tu fais juste des vidéos où tu prends la YouTube Money, et ensuite, là, tu prends des partenariats. Donc tu scales, et après, tu peux plus gérer tout seul. Donc tu es obligé de prendre un monteur, ce que j'ai fait. D'ailleurs, merci à mon monteur s'il voit ma vidéo. Tu m'as dépanné plein de fois, donc merci frérot. Donc tu scales. Là aujourd'hui, j'ai atteint un niveau où je suis très très content, parce qu'avec 2000 € par mois, minimum 2000 € par mois, je peux vivre à peu près n'importe où dans le monde. Et je pense que cela n'a pas de prix, parce qu'aujourd'hui je suis plus ou moins libre. Je suis en tout cas beaucoup plus libre qu'énormément de gens, dans le sens où j'ai besoin uniquement de 3 heures par jour sur mon PC, une connexion internet, et je peux faire sortir des vidéos, et je peux vivre de ma notoriété, entre guillemets, de mon contenu. Donc je suis très très content. Mais vous connaissez l'être humain. On veut toujours plus. On veut toujours plus, et je pense que j'ai pris une décision, personnellement. Et c'est pour ça aussi que je fais cette vidéo. Déjà, comme j'ai dit, pour avoir votre réponse, car je n'ai pas la réponse. Mais aussi car j'ai pris la décision, et je ne veux pas revenir en arrière. Je ne veux pas continuer ce monk mode, ce grind. Je ne veux pas continuer à être enfermé chez moi, à faire des vidéos toute la journée, ou grind dans X ou Y domaine. Je l'ai fait 1 an. Et 1 an de ma vie, à vrai dire, j'ai cette petite part au fond de moi, puisque voilà, à 25 ans, c'était au pic de ta jeunesse. J'ai oublié, je pense que c'est après 25 ans, ça commence à dégraisser, ou à partir de 28 ans, où j'ai oublié, mais tu n'es plus au pic, quoi. Et là, je suis en train de me dire, vraiment, je suis au pic de ma jeunesse, en termes de forme, en termes de santé, en termes de tout, et j'ai passé le pic de ma jeunesse enfermé chez moi. Alors oui, à développer des compétences, oui, à être capable ensuite de faire un salaire en bossant 2-3 heures par jour, oui, un très beau salaire même. Mais est-ce que ça valait le coup ? Je tente à me dire oui, ça valait le coup, parce que maintenant, grâce à cela, je peux justement, parce qu'à la base c'est pour ça que je me suis battu, c'est pour entre guillemets cette liberté. L'homme avec un grand H s'est toujours battu pour la liberté. L'homme a une manière très bizarre de le faire, notamment en provoquant des guerres et en s'entretuant. Mais la liberté a toujours été le moteur. Quand tu lis tes mangas, ou même je fais des théories sur des films et des dessins animés, donc c'est toujours la même chose, la liberté. Soit au nom de l'amour, soit au nom de la liberté. Et l'un ne va pas vraiment sans l'autre, bref. J'allais rentrer dans un truc philosophique. Maintenant que j'ai acquis cette pseudo-liberté, j'ai pris la décision de profiter du fruit de mon travail de 1 an et d'aller vivre en fait. Donc aller pourquoi pas explorer le monde, aller pourquoi pas voyager, rencontrer des gens, faire des choses, faire des activités. Parce que j'ai le deuxième choix. Le deuxième choix, c'est que je suis en place, je suis lancé. Avec les stats que je fais actuellement, je peux aller chercher une agence, je peux aller m'enfermer dans un bureau et scaler ça à mort et aller chercher les 5 000 par mois, les 10 000 par mois, etc., les 15 000 et scaler à mort. Je peux le faire. Et je peux devenir riche, entre guillemets. Mais à quel prix ? Même si effectivement c'est exponentiel. Même si effectivement c'est exponentiel et que, alors oui, j'ai mis 1 an où j'ai rien eu et ensuite ça a pété, mais maintenant ça a déjà pété, donc ça va continuer à faire x2, x2, x2 à chaque fois. Même si c'est exponentiel. Je pense que je n'ai pas envie de revivre cette année.
paradoxalement, je pense que c'est ma plus belle année que j'ai vécue de toute ma vie, parce que j'ai accompli des choses par moi-même, et que ce sentiment d'accomplissement, parce qu'au final, dès que tu atteins ton résultat, t'en as plus rien à foutre. Le fameux trophée qui est là des 100 000 abonnés de YouTube, j'étais comme un fou, je le voulais de fou. Mais l'être humain est comme ça, dès qu'il est là, bon bah c'est cool, maintenant je veux le million. Et au million, il te faudra les 10 millions, etc. etc. Donc, je vais m'arrêter là. Je vais prendre le temps pour moi, pour voyager, pour explorer le monde, pour vivre en fait, vivre ma vingtaine, vivre ma putain de vingtaine que je n'ai pas vécue au final. Vu que je suis en train de bosser, en train de charbonner depuis 1 an, et les années d'avant, je travaillais sur d'autres projets qui ont tous flop. Parce qu'en fait, c'est ça le truc, c'est-à-dire que si c'est soit en fait c'est qui tout double. Je vois pas les choses nuancées d'un point de vue business. C'est soit tu te mets à fond et ça marche, ou soit tu le fais vite fait mais ça marche pas. En l'occurrence, j'avais lancé les réseaux, moi, ça fait 3 ans, 3-4 ans que je fais des vidéos. Flop, mais je faisais vite fait. En fait, ça marche pas comme ça. Tu dois être à 100%. 100%. Sinon, ça marche pas. Il n'y a pas de 80%, 20%, non. 100% ton focus, sinon ça marche pas. Donc oui, ça fait longtemps que j'ai pas pris juste du temps pour moi à vivre une vie. Après bon, tu me diras, c'est un petit peu le quotidien de tout le monde aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a plus vraiment personne qui a une vie. Hein. Aujourd'hui, les gens vivent une fois par 1 mois par an. Congé payé, 1 mois par an, ils vont vivre. Et 11 mois sur 12, ils sont en train de taffer. Pour eux ou pour quelqu'un d'autre. Très souvent pour quelqu'un d'autre. Donc, je vais saisir cette chance. Enfin, cette chance. Tout est relatif, le mot n'est pas vraiment correct, mais je vais saisir cette opportunité que je me suis offerte de pouvoir faire de l'argent avec uniquement 2-3 heures par jour, quitte à faire moins d'oseille. De toute façon, quand on atteint un certain stade, c'est très difficile d'aller de descendre. Très difficile une fois que tu as maintenu un certain standard en termes de qualité de production, etc. Donc voilà, c'était juste ça que je voulais vous partager, les amis. De mon point de vue à moi, vous dites-moi vous ce que vous en pensez, mais de mon point de vue à moi, ça ne vaut pas le coup de continuer à m'enfermer encore 1 an pour aller taper les 10 000 balles par mois. De mon point de vue à moi, je préfère utiliser cette année pour vivre, pour explorer le monde, pour rencontrer des gens. Et les amis, j'ai 25 ans, je suis encore célib, ça craint là. Non, je rigole. Mais aussi, oui, pourquoi pas aussi aller se trouver une petite nana. Voilà. Parce que c'est vrai que quand t'es chez toi en train de faire des vidéos, alors oui, tu reçois des DM de meufs qui te DM, mais c'est pas vraiment comme ça que t'as envie de faire des rencontres avec des abonnés. T'as envie de faire des rencontres authentiques, d'aller parler dans la rue, développer même tes skills sociales. Chose que j'ai grind derrière une caméra, mais en IRL, j'ai pas, je sais, enfin, y a rien qui a changé en 1 an, si je n'ai pas régressé. Donc si jamais vous voulez faire le fameux monk mode, le fameux winter arc, on est en été, mais vous avez compris, le fameux grind, let's go. Faites-le 1 an, ayez vos résultats, parce que vous allez avoir des résultats. Si vous le faites, c'est obligé que vous allez... En fait, vous pouvez pas. C'est impossible de flop. C'est impossible. Voilà, c'est impossible de se mettre 1 an dans un domaine, de tout faire tous les jours, d'essayer. Enfin, pas essayer. Les faibles essayent. Quand on part faire les courses, on n'essaye pas de faire les courses. On va faire les courses. Donc là, tu vas le faire. C'est obligé. Le mot ont leur importance. C'est obligé que tu vas réussir. C'est obligé. Et une fois que tu auras réussi, après, it's up to you. C'est toi qui vois. Est-ce que tu continues à scaler, et tu continues à ne plus avoir de vie, mais tu fais de l'oseille, ton compte en banque se remplit, mais t'as plus de vie, ou est-ce que tu sécurises tout, et tu bosses le minimum pour maintenir le même standard, et tu vis ta life? C'est la question que je te pose.
à toi qui regarde ma vidéo. Merci à toi d'être resté jusqu'à la fin. Si ça te plaît et que t'aimerais bien écouter, t'aimes bien écouter mes réflexions personnelles, n'hésite pas à t'abonner. Et à la semaine prochaine.